Bonjour, je suis Dr Aka Félix, docteur en médecine naturelle, hygiéniste naturothérapeute. Aujourd'hui, je voudrais donner mon point de vue sur la pratique de 41 années, mon point de vue sur l'hypertension artérielle. C'est de celle-là dont on parle un peu partout. C'est vrai, il y a d'autres hypertensions nerveuses, hypertension portale et tout ça, la bile, où on n'en parle pas souvent, mais celle dont on en parle le plus régulièrement possible, qu'on voit tous les jours, c'est l'hypertension artérielle. Si vous avez des palpitations, si vous avez des maux de tête, comme le dit la médecine des hôpitaux, et que vous allez contrôler, qu'on vous dit que votre tension est montée au-dessus de votre normal, c'est tout à fait normal. Le praticien à l'hôpital vous propose une approche, mais si vous nous demandez notre point de vue, vous dira il faut gérer aussi l'alimentation et puis quelques plantes qui sont connues dans le codex pharmacologique pour faire du bien aux hypertendus. Comme le diabète, l'hypertension aussi est une maladie de notre civilisation. La façon dont nous vivons là, ça nous amène à fabriquer ce genre de maladie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir complètement du cercle vicieux de ces maladies de notre civilisation? Premièrement, il faut bien se reposer, il faut bien dormir. Deuxièmement, il faut faire de la marche tous les jours. Troisièmement, il ne faut pas être surchargé dans la tête de faux problèmes. Quatrièmement, il faut manger sainement. Manger sainement veut dire que l'hypertendu va introduire des fruits mûrs, des fruits variés, des fruits de son choix à volonté. Au même petit déjeuner, il va manger plusieurs sortes de fruits sur la base des recommandations que je fais dans chacune de mes émissions. Il faut que le monsieur ou la personne qui souffre d'hypertension puisse manger des fruits mûrs, des oranges, des pamplemousses, des mandarines, des bananes, des papayes, des mangues, des corosols, des noix de coco, etc., etc. Si la personne mange ces fruits-là, elle va aider à nettoyer ses artères, puisque les fruits sont des aliments nettoyeurs. Les fruits apportent des vitamines, mais ils sont des aliments nettoyeurs. Quand on mange les fruits assez régulièrement, la personne va prendre par exemple un mois où elle ne fait que des fruits au petit déjeuner, variés et juteux. Au cours de la journée, on va me donner le nom des plantes médicinales qu'elle pourra boire pour aider son organisme. Et à midi, elle aura une grosse assiette de légumes dans laquelle elle va privilégier l'oignon, va privilégier un peu d'ail, avec de l'huile de bonne qualité, huile d'olive, huile de tournesol, huile de colza, huile de soja, huile de sésame. Voilà des huiles qui vont faire du bien à l'hypertendu. Et cette personne pourra utiliser du sel marin gris ou du sel de la mer morte, juste quelques pincées. Et elle mangera donc ce repas de légumes d'abord avant de manger un aliment cuit. Dans toutes les sauces de l'hypertendu, il faut qu'il y ait des légumes à profusion. Il faut qu'il y ait beaucoup de légumes dans toutes les sauces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle fait sa sauce graine, si elle fait sa sauce gnagna, si elle fait sa sauce tomate, si elle fait sa sauce gombo, elle mettra suffisamment de légumes dedans. Et elle mangera cela avec un poisson ou une volaille, ou bien elle mangera avec des œufs. C'est elle qui va voir. Mais, dans un premier temps, nous privilégions les protéines végétales. Les haricots rouges, ou les haricots blancs, ou le soja, ou les petits pois, ou les pois chiches, avec toujours une sauce légumes, pour accompagner du riz, ou pour accompagner la tchéké, ou pour accompagner du foutou, ou pour accompagner un féculent ou un farineux. Et chaque semaine de notre approche, la personne choisira au moins 3 jours pour ne manger que des fruits et des légumes crus exclusivement. Il faut nettoyer les artères, il faut nettoyer la circulation, il faut permettre à l'organisme de bien fonctionner. Si la circulation est bien nettoyée, le cœur souffre moins à pomper un sang qui est trop lourd. Voilà. Donc il faut permettre au cœur de faire son travail en allégeant sa tâche, donc en mangeant le plus sainement possible. Suffisamment de fruits au petit déjeuner, suffisamment de légumes à midi sous forme de jus ou bien haché avant de manger un aliment cuit. Et chaque semaine, la personne choisira au moins 3 jours pour ne faire que des fruits et des légumes crus exclusivement. Ensuite, elle repartira sur son programme. Le soir, toujours l'assiette de légumes sous forme de jus ou bien haché avec les huiles appropriées. Et elle fera quoi? Elle fera aussi beaucoup de légumes, elle mettra beaucoup de légumes dans les sauces. Et elle va enlever les viandes le soir, elle va privilégier le poisson. Il y a des poissons qui contiennent des oméga 3. C'est les maquereaux, c'est le thon, c'est le saumon, c'est le mérou, c'est les caplans,
c'est les truites. Donc ce sont des poissons qui contiennent des substances qui sont bonnes pour le cœur. Comment est-ce qu'on a su que ces poissons étaient bons pour le cœur? Les Américains, dans les années 50, 60, sont allés du côté du Groenland. Parce que c'est pas loin, l'Alaska, c'est pas loin des États-Unis. Et ils ont vu que les habitants de cette région, les Esquimaux, tous ceux qui habitaient là-bas, mangeaient beaucoup de poissons crus. Ils se sont posé la question, mais pourquoi est-ce qu'ils ne mangent pas ça cuit? Et lorsqu'ils ont fait l'analyse de ces graisses animales issues des poissons comme le saumon, comme le maquereau, comme le thon, comme la truite, comme tous ces poissons-là, ils ont vu que ces poissons-là contenaient des substances qu'ils ont appelées les oméga 3. Et donc dans ces poissons-là, il y avait deux principes actifs qui agissaient sur l'ensemble du corps, qui protégeaient le cœur et le cerveau. Ce sont les EPA, Ecosa, Penta-anoïque, et les DHA, Docosa, Hexa-anoïque. Donc c'est deux éléments qui interviennent lorsqu'on mange des poissons sur la circulation, sur le cœur. Aujourd'hui même, vous trouvez ces huiles de poisson dans les pharmacies spécialisées, dans les maisons spécialisées. Quand vous allez vous demander les oméga 3 des huiles de poisson, ou bien les articles C, ou bien les bio-oméga 3, c'est comme ça se présente. Vous demandez l'huile de poisson de mer froide, on vous donnera cela. Et vous en prenez 2 ou 3 par jour, ça aide à protéger votre cœur. Mais cela ne vous empêche pas d'avoir un bon programme alimentaire. Si le programme alimentaire est bien suivi, c'est sûr que vous rentrez dans cette démarche-là et que tout le monde va bien se porter. Donc privilégions le poisson, la viande peut-être 1 fois ou 2 fois dans la semaine, privilégions les œufs, privilégions les protéines végétales, les haricots rouges, les haricots blancs, les pois chiches, les pois, les lentilles, avec toujours beaucoup de légumes, avec un peu de riz. Si on peut trouver du riz complet, il y a du riz complet noir, on en trouve. Il y a du riz complet brun, on en trouve. Il y a du riz complet marron, on en trouve. Tout dépend de là où c'est cultivé. Et si on trouve ces riz-là, ils sont plus riches en oligo-éléments, ils sont plus riches en magnésium. Et donc ça profite à celui qui mange ce riz-là. Et le sang n'est pas surchargé par la quantité de farineux blanchi. Voilà. Donc un verre d'eau, et surtout pour ceux qui boivent du vin, le vin est bien recommandé pour ceux qui en boivent, pour les cardiaques, pour les hypertendus, le vin est bien recommandé. Les vins dont je cite dans mes émissions, le vin rouge, le syrah, le merlot, le tanat, le pinot noir et le grenache. Donc ce sont des vins qu'on peut utiliser. Un verre par repas, c'est suffisant. Voilà. Ensuite, il faut éliminer les autres boissons, les autres alcools, comme la bière, comme le whisky, il faut les mettre de côté. Il faut prendre le vin. Il faut faire de la marche. Il faut faire de la respiration, voilà, la relaxation. Tout ça contribue. Maintenant, au niveau des plantes, il y a une plante qui est bonne pour le cœur, c'est l'aubépine. Son nom scientifique, c'est Crataegus oxyacantha. C'est bon pour le cœur. Ensuite, il y a d'autres plantes, quand la tension monte trop, le gui, qui est bon pour l'hypertension, le fumeterre est bon pour l'hypertension, la vigne rouge est bonne pour l'hypertension, tout ça c'est bon pour la circulation. Voilà, en utilisant ces plantes-là, par exemple, un verre d'eau chaude, une cuillère à café de ce mélange de plantes, à boire 2 fois par jour à 10h à 16h, même au coucher, c'est bon, ça fera du bien aux hypertendus. Et il ne faut pas oublier d'avoir au moins 3 jours de fruits et de légumes crus exclusivement par semaine par rapport à cette pathologie. C'est l'approche naturelle que nous pourrons vous donner pour vous aider à améliorer votre santé. Voilà, je vous remercie et à très bientôt.